C'est vrai, on vous parle souvent de l'apprentissage de l'anglais. C'est important d'apprendre l'anglais. Mais est-ce que vous savez que apprendre l'anglais n'est pas un long fleuve tranquille? Oui, vous avez bien entendu. Tout n'est pas rose lorsque vous décidez d'apprendre l'anglais. Au contraire, vous allez être confronté à certains défis et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Oui, je sais beaucoup de coachs ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est mon opinion. Vous méritez de savoir ce dans quoi vous vous embarquez si vous décidez d'apprendre l'anglais. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement, le centre qui vous aide à améliorer votre anglais parlé. Ok? Let's go. Le premier défi auquel vous allez être confronté, eh bien, c'est le fait que vous allez devoir changer vos habitudes. Je me rappelle très bien l'un de mes apprenants qui me disait qu'après le boulot, il avait l'habitude de sortir avec ses amis et de boire la bière. Mais une fois qu'il a décidé d'apprendre l'anglais, il a arrêté ça et il a décidé de consacrer ses soirées à l'anglais. Et ce sera la même chose pour vous. Pour pouvoir apprendre l'anglais, vous allez devoir acquérir de nouvelles habitudes. Donc, il faudra remplacer certaines habitudes, des choses que vous aimez faire, par de nouvelles choses. Et ce ne serait pas facile. Deuxième défi, c'est l'embarrassement. Vous savez, en apprenant l'anglais, vous allez devoir parler. Et ce qui est sûr, vous allez faire des erreurs et vous serez gêné. Même si les autres ne vous jugent pas, vous allez vous juger vous-même et vous allez être très critique envers vous-même. Et l'embarrassement peut se manifester de différentes manières. Par exemple, quand j'apprenais l'anglais, on avait l'habitude de suivre des vidéos en anglais en groupe. Et j'étais là à suivre la vidéo. Elle était drôle. Tout le monde autour de moi riait, mais je ne comprenais rien. C'était vraiment embarrassant. Donc, il y aura de ces moments lors de votre apprentissage de l'anglais. Troisième défi maintenant, c'est la frustration. Vous savez, nous les êtres humains, nous sommes très impatients. Parfois, on progresse rapidement, mais on a l'impression qu'on est lent, qu'on n'avance pas. Et donc, on devient frustré. Vous allez en arriver là. Et il vous faut bien gérer cette période-là. Comprendre qu'il faut être patient et continuer. Si vous ne gérez pas correctement cette période, vous allez par la suite manquer de motivation et abandonner l'apprentissage de l'anglais. Quatrième et dernier défi que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le manque de confiance en soi. Vous savez, lorsqu'on ne progresse pas comme on le souhaite, on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment capable? Peut-être je suis nul. Peut-être ce n'est pas fait pour moi. Peut-être que je n'y arriverai pas. Et on se convainc de ces choses qui ne sont pas vraies. Et on n'a plus confiance en soi et on veut abandonner. Faites attention. Comprenez que tout cela fait partie du processus et qu'il vous faut juste être patient et continuer. Et vous allez vous améliorer. Voilà les défis que vous allez rencontrer lors de votre apprentissage de l'anglais. Vous pouvez vous demander, est-ce que ça vaut le coup? Et ma réponse est oui, un géant oui. Déjà, lorsque vous apprenez l'anglais de la bonne manière, vous allez vivre certaines expériences incroyables. Je me rappelle encore de très belles expériences que j'ai vécues en apprenant l'anglais. Et c'est également le cas des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Quand on se voit, on se rappelle les bons moments qu'on a passés lorsqu'on apprenait l'anglais ensemble. Et il y a également autre chose, vous allez rencontrer de belles personnes, de belles âmes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous aider à devenir une meilleure personne. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Maintenant, même quand on laisse le processus d'apprentissage, l'anglais va vous permettre d'apprendre plus facilement beaucoup de choses. Il y a un de nos apprenants qui est graphiste, il m'a dit qu'après sa formation, il a pu suivre d'autres formations en graphisme et cela lui a permis de se démarquer des autres graphistes sur le marché de l'emploi. Et il y a même récemment un apprenant qui me disait qu'il veut apprendre l'anglais juste pour suivre une formation. Parce que dans ce domaine, il n'y a pas des personnes compétentes qui vivent dans son pays, le Bénin. Et donc, s'il peut se former en cela, il va se démarquer. Il va gagner beaucoup de gros contrats qui vont beaucoup l'aider financièrement. Maintenant, à part ça, le simple fait d'apprendre l'anglais vous permet déjà de travailler parce que vous pouvez être traducteur, interprète, relecteur juste grâce à l'anglais. Et on ne parle pas des opportunités de voyage, le fait que vous pouvez voyager aisément partout. Donc,
Oui, 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 il y a tellement d'opportunités et ça vaut le coup. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre apprentissage de l'anglais, notre formation est ce qu'il vous faut. Contactez-nous au plus 229 42 09 09 35 pour en savoir plus. All right? Bye.